Bonsoir et bienvenue à cette séance autour du thème du rêve à la réalité. Ce soir, la question que nous allons nous plonger, c'est: es-tu prêt à payer les prix pour faire de ton rêve une réalité? Suis-je prête à payer les prix pour faire de mon rêve une réalité? Ce soir, nous allons nous plonger donc au cœur de ces chapitres qui est un extrait du livre Du rêve à la réalité de John Maxwell, qui fait partie du matériel que les membres certifiés de la Maxwell peuvent utiliser pour former, pour étudier, pour organiser des masterminds, pour coacher des personnes, particulièrement les entrepreneurs qui sont ces personnes qui ont des rêves et qui veulent développer une activité à partir de cette idée, mais pas que, puisque chaque être humain, dès le plus jeune âge, poser la question pourra confirmer il y a un rêve qui bat dans son cœur. Ces rêves ont un prix à payer. Et il y a deux choses que je peux faire à partir de là. Soit je vais sacrifier ma vie pour l'accomplir, soit je vais sacrifier mon rêve et les détruire. L'un ou l'autre, ça va me coûter. Certaines personnes à qui on pose la question quel est ton rêve, vont dire mais je ne rêve plus, ça ce sont des choses pour les romantiques. J'ai de factures à payer à la fin du mois, je n'ai pas le temps de rêver. La réalité, c'est que certainement à un moment donné, il y avait un rêve dans le cœur de cette personne, mais la vie devient parfois très dure. Il fait que nous sentons dans cette impossibilité de croire, d'avoir l'espoir, même si on a les moyens, parce qu'on se dit il y a d'autres besoins. Et c'est normal. Mais la réalité, c'est que chaque personne sur cette terre est née pour un but. Dans chaque cœur, dans chaque pensée, dans chaque imagination, il y a un moment donné une idée qui a traversé l'esprit. Et ce soir, je vais être celle qui encourage toi et moi à rêver. Surtout parce qu'un rêve ne nous est pas donné pour notre propre satisfaction. Il nous est donné pour accomplir une mission. Donc, au cours de cette séance et à la fin de cette séance, il y a des choses sur lesquelles je m'engage. Une, c'est de t'aider, m'aider ensemble à mieux identifier notre rêve et les sacrifices que nous sommes prêts à le faire. Également, comprendre que les rêves et sa réalisation, c'est 100% ma responsabilité. Mais si c'est vraiment ma mission de vie, il m'est impossible de l'accomplir tout seul. Et dans ces cas, où trouver de l'aide? Qui viendrait m'aider à accomplir ces rêves? Donc, je vais aussi être claire. Le but de cette séance, ce n'est pas juste de mettre une lumière et te faire partir chez toi avec les étincelles dans les yeux sans pouvoir accomplir, mais te proposer aussi un accompagnement, te montrer concrètement comment cette équipe est en train de m'aider et pourra t'aider à faire de ton rêve une réalité, au travers d'une formation, à travers d'un environnement, d'une communauté de mentors, à travers des ressources qui nous permettent aussi de générer du revenu pour accomplir mon rêve, qu'il soit bâti un business, que ce soit bâti une association, que ce soit aider des enfants ou des personnes démunies, que ce soit aider à des expatriés, quoi que soit ton rêve. Tu as besoin des ressources financières et où les trouver, nous voulons te fournir des ressources pour générer des revenus. Te permettre aussi de comprendre que quand tu es associé à quelqu'un qui a une notoriété, une personnalité publique, ça t'aide aussi à frapper dans des grandes portes et trouver des partenaires et des clients pour ton business. Ou des personnes qui vont tout simplement investir dans ta vision. Et te permettre aussi de comprendre que tu n'as pas besoin de compromettre tes valeurs pour accomplir ton rêve. Aucun cas, cela passe à côté. C'est la base de la marque sur leadership. C'est de construire un leadership, un accompagnement et une mission de vie qui est réalisée basée sur des valeurs. Certains d'entre vous connaissent déjà ces 10 questions qui sont nécessaires pour nous aider à passer du rêve à la réalité. Et peut-être que vous êtes là en train de le découvrir tout ça pour la première fois. Donc, permettez-moi de vous introduire ces 10 questions. Au cours de ces livres, Du rêve à la réalité, John nous présente comme une des questions clés, c'est identifier, est-ce que ces rêves, c'est vraiment mon rêve? Ou est-ce que c'est les rêves de mon conjoint,
c'est les rêves de ma communauté, c'est les rêves de mon patron, c'est les rêves de mes parents. Parce que les prix à payer, à un moment donné, vont me coûter tellement cher que je ne pourrai pas aller plus loin si ce n'est pas mon rêve. Donc, la première question clé, c'est d'identifier ce que ces rêves, c'est vraiment quelque chose qui résonne là, dans mon cœur, dans mes pensées. Deux, est-ce que j'ai une idée claire de mon rêve? Puisque c'est important de savoir vers où je vais. Ah, je vais transformer les mondes. C'est beau à dire, mais concrètement, tu vas transformer qui? Quoi? Il faut que ce soit plus clair. Je vais transformer la vie des enfants, je vais transformer la jeunesse africaine, je vais bâtir des familles plus solides. Quel est ton but? Et parfois, ça demande du temps pour que cette idée devienne claire. Et c'est pour ça qu'il y a tout un parcours d'accompagnement pour aider à avoir la clarté. La réalité. Est-ce que je dépends des facteurs sous mon contrôle pour réaliser mon rêve? Puisque si je suis en train de rêver, de construire un nouveau moyen de transport qui nous amènera à visiter une autre planète, donc, mais si je suis là tout seul, je ne suis pas en contact avec des personnes qui ont la technologie ou des centres de recherche pour ça, là, c'est irréel. Donc, c'est important de savoir aussi, de créer un pont entre mon monde et la réalisation de mon rêve. Donc, pareil, comment est-ce que j'ai fait pour créer ces ponts? Là aussi, on travaille pour permettre que ces ponts soient battus. La passion. C'est pas juste un projet avec des deadlines, de milestones qu'on établit, mais il faut avoir un feu qui brûle en toi, en moi, et qui fait que les matins, je me lève, je pense à ça. Qui pendant la pause, pendant que je respire, pendant que je viens dehors sous la pluie, ou quand un arc-en-ciel apparaît, il y a une promesse qui vient dans mon esprit, il y a une idée qui vient dans mon esprit et qui fait brûler. Et quand je me pose les soirs pour dormir et je pense à ma journée, il y a ces soupirs à l'intérieur de moi parce que c'est une passion qui est avec les bâtiments de mon cœur, les chemins. Est-ce que j'ai une stratégie pour réaliser mon rêve? Comment je vais faire pour construire cette association, pour bâtir ces business, pour transformer ces vies, pour lever des leaders? Comment je vais faire? Et là, pareil, j'ai besoin des ressources, j'ai besoin d'une formation, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin des personnes qui m'aideront à l'accomplir. Et justement, parlons de personnes. Est-ce que je suis entourée des personnes dont j'ai besoin pour réaliser mon rêve? Parfois, la réponse est non. Personne ne croit en moi. Personne ne croit à ma vision. Bienvenue si c'est ton cas. Tu n'es pas seul. Mais sache que c'est aussi ta responsabilité de t'implanter, de venir s'insérer sur un terrain où d'autres vont croire en toi et t'aideront à bâtir, de faire de ces rêves une réalité. Les coûts. Et c'est justement la clé où nous allons nous poser ce soir. Suis-je prêt à payer les prix de mon rêve? Les trois autres questions sont la ténacité. Suis-je en train de m'approcher, de rapprocher de mon rêve à chaque pas où je suis en train de m'éloigner? Et quand je me lève les matins, quand je prends les transports, quand je commence à faire une activité, ma vie professionnelle, est-ce qu'elle m'approche de la réalisation de mon rêve ou elle est en train de me prendre l'énergie, mon temps, ma vie et je gaspille à faire autre chose que la réalisation de mon rêve? Et la satisfaction. Est-ce que ce travail que j'ai fait, est-ce que quand je me mets dans la réalisation de ces projets, il me donne la satisfaction ou c'est juste enfin? Puisque ça, c'est clé. Il n'y a pas que la passion et une stratégie, il y a une joie que tu ne pourras pas mesurer à chaque pas que tu vas faire pour réaliser ton rêve. Et finalement, l'impact. Comme je disais au début, les rêves n'est pas pour nous, ni pour moi, ni pour toi, n'est pas pour qu'on soit ici en train de juste nous enflammer avec notre ego. Notre rêve, c'est notre mission. Et il va aider d'autres personnes dans un domaine de leur vie qui sont dans l'attente de moi et de toi, de nous lever
et d'obéir à cet appel qui est dans notre cœur. Chaque voyage vers un rêve est personnel et par conséquent, il sera aussi pour les prix à payer. Cette citation de John Maxwell est très claire, on n'est pas là pour se comparer. Je ne suis pas là pour te venir ici avec une grille tarifaire ou des deadlines. Je ne connais pas ton rêve et je ne sais pas les prix que tu devras payer. Mais je sais que ce soir, nous allons étudier ensemble, nous allons réfléchir à des choses ensemble pour que toi et moi, nous puissions trouver cette réponse. Quel est le prix aujourd'hui que je dois payer pour accomplir mon rêve? Alors, rentrons au cœur de ces sujets. Et vous avez déjà entendu cette phrase à plusieurs reprises, les rêves est gratuit, les voyages ne le pas. Il y aura un prix à payer et ces prix à payer plus tôt qu'on ne le pense. La plupart du temps, ces prix sera plus élevés que ce qu'on a prévu. Les prix devra être payés à plusieurs reprises. Ce n'est pas juste une fois que vous allez faire du sacrifice ou que moi je vais faire du sacrifice. Mais attention, il est possible de payer trop cher pour son rêve. Il est possible que ça coûte ta vie, il est possible que ça coûte ta santé, il est possible que ça coûte ta famille, il est possible que ça te coûte des choses qui te sont chères. Donc, il est également important de penser à cette question, à quel prix je ne suis pas prêt à payer pour voir de mon rêve, faire de mon rêve une réalité. C'est très important. Donc, comment trouver, Elisa? Comment est-ce qu'on sait si c'est trop cher, si c'est pas trop cher, puisqu'on parle des sacrifices? Alors, on va se plonger tranquillement et nous allons faire cet exercice ensemble. Comme je vous ai dit, au cours de la réalisation d'un rêve, on a besoin d'autres personnes. Eh bien, hier soir, j'étais dans une séance avec d'autres membres de la Maxwell, enfin, d'autres personnes qui sont en train de nous joindre et qui sont en train de faire un parcours de mastermind basé sur les livres Les 15 lois de la croissance. Chaque semaine, nous étudions 2 lois. C'est une séance où nous travaillons ensemble. Et parmi les questions étudiées hier, il y avait ces 2 questions-là que je les ai posées. Si je me rencontrais avec moi-même enfant, quel dialogue il y aurait entre moi et moi-même? Qu'est-ce que cet enfant me poserait comme question? Qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que je serais fière de rencontrer cet enfant? Est-ce que j'aurais honte? Est-ce qu'il me poserait la question, as-tu accompli les rêves dont j'ai toujours rêvé? Est-ce que je suis allée là où je voulais y aller? Qu'est-ce que je lui dirais? Imaginez-vous d'ici 1 an, 5 ans, un dialogue avec vous-même dans l'avenir. Quel est le souvenir que cette personne aimerait avoir? Et elle me dirait, Elisangela, je veux que tu fasses, que tu vives, que tu sois. Parce que dans ces chemins, pour que je sois là, tu auras besoin de passer par là. Tu vas falloir sortir de ta zone de confort. Il va falloir payer un prix. Et j'aimerais t'inviter à te poser cette question. J'aimerais même aller plus loin. J'aimerais t'encourager à mettre une photo de toi quand tu étais plus jeune dans les miroirs et laisser cet enfant te parler chaque jour. Tu lui diras des belles choses. Tu vas lui dire des compliments. Tu vas alimenter son rêve. Parce que quand tu parles à cet enfant, tu parles à toi-même. J'aimerais aussi t'encourager à avoir un tableau de vision.
là où tu mettras toutes ces choses que tu as envie de voir réaliser. Avoir cela dans un endroit visible. C'est pas juste dans un cahier, ou très loin de ton tiroir. Non, visible. Qui te rappellera chaque jour là où tu vas te projeter. Comment est ton corps? Comment ta santé? Ça va comment ta vie spirituelle? Ça va comment ta relation avec les personnes qui te sont chères? Comment se passe au niveau de ta vie financière, de ton temps? Est-ce que tu as vraiment le temps pour faire ce que tu aimes faire? Ces questions qui sont de notre quotidien, ont notre pouvoir de changer, doivent être au cœur de notre réflexion aujourd'hui, ce soir, pas dans une semaine. Si tu es partant, si tu es venu ici avec à la recherche d'une clé pour savoir les prépayés, là, sache que la clé commence avec toi. Il faut aligner passion et mission, être et faire. Si je parle que j'ai envie de, et tu fais compléter la phrase, envie de devenir coach, envie de devenir conférencière, envie d'être un leader plus humaniste, envie de bâtir un business, envie de changer le monde, envie d'inspirer les enfants, envie de quoi que soit la réponse. Mais ce que tu fais aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Tu es juste un rêveur. La réalité, c'est que tu ne veux pas accomplir. Ça, c'est pas brûlé dans ton cœur. Soyons clairs. Personne ne va accomplir ta mission à ta place. Mais je répète, tu ne pourras pas accomplir ça tout seul. Ces 5 questions, nous avons aussi posé hier soir et travaillé. Et là, on n'a pas juste écouté, on a vraiment pris le temps de répondre. Et je partage avec toi, avec chacun de vous ce soir, parce que je veux que vous ayez un aperçu de la richesse d'un mastermind qu'on a levé ensemble. Donc, parfois, ce n'est pas très clair. Comment je peux faire pour accomplir cette mission, pour faire de ces rêves une réalité? Je ne suis même pas très sûre que cette passion et ma mission vont ensemble. Alors, voici des questions qui pourront t'aider. Déjà, la première qui n'est pas là, mais je te pose, est-ce que tu aimes ce que tu fais aujourd'hui? Là où tu passes ta journée, la façon dont tu la vis, est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est ça la vie dont tu rêves? Sinon, qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment pourrais-tu faire cela? Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait cette activité que tu aimerais exécuter? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu voudrais payer les prix? Et je parle de prix en termes d'énergie, de temps, pas que ce n'est pas que financier, parce que ça va te coûter. Et quand peux-tu commencer à le faire? Ces 2 autres questions, je t'encourage également à penser et à réfléchir et prendre note. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour aller à la rencontre de ton rêve? Ça peut sembler tellement vague comme question, mais la réalité est que c'est simple. Parfois, c'est juste, je vais me permettre à nouveau de rêver. Je vais prendre un cahier, je vais prendre un stylo et je vais écrire. Pourquoi c'est important d'écrire? Parce que c'est la première manifestation visible de l'invisible. La deuxième chose, c'est parler. Quand je parle à haute voix, je m'entends. Quand je parle à haute voix, la voix, les mots, les paroles ont le pouvoir de vie. Je suis en train de construire une réalité, de croire à cette parole, à cette vision, même si toutes les probabilités sont la minimum possible. Ça peut être, j'ai envie de voyager et je pense à une personne de mon équipe qui habite à Madagascar et je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle voulait venir à Paris. Nous avons eu une conférence, ça fait pas si longtemps. Et les jours où je lui ai posé la question, est-ce que tu as déjà un passeport? Elle a dit non, parce que j'ai jamais voyagé à l'étranger. Je dis, mais
qu'est-ce que tu attends pour faire ton passeport? Elle a dit, ah, mais parce que je ne suis pas très certaine que je vais partir. J'ai dit, non, 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 non. Je repose ma question. Est-ce que c'est ton rêve d'être là dans cet événement? Elle a dit, ah, ça, oui. Est-ce que tu as envie de... Ah oui. Est-ce que tu es en train de chercher des finances? Elle a dit, ah oui, j'ai déjà même, je suis allée à la banque, j'ai déjà fait les démarches. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de faire ton passeport? Elle a dit, ah, tu as raison. Je dis, mais tu dois penser, nous devons penser, qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui pour aller à la rencontre de mon rêve? Donc, il y a plein d'exemples. J'ai envie d'aller dans telle ville. Alors, va t'informer à propos de cette ville. Oh, j'aimerais changer de maison et habiter dans tel quartier. Combien ça coûte les mètres carrés là-bas? Combien est-ce que ça va te coûter ta maison? C'est comment la chambre? Tu peux commencer à te permettre de créer l'invisible et devenir visible. La deuxième question dans cette page, c'est, OK, qu'est-ce que j'ai entre mes mains que je pourrais utiliser pour multiplier les revenus et investir dans mon rêve? Nous avons toujours quelque chose, rien que le fait d'être en vie. Je peux peut-être enseigner les enfants, je peux garder des enfants, je peux proposer de faire du covoiturage, je peux vendre des objets ou un bien, je peux cuisiner des plats et vendre, même si c'est un gâteau, un pain. Si c'est quelque chose qui est dans ta culture, il y a de la valeur, que toi, tu sais faire, tu peux proposer ça à quelqu'un. À une maman qui va faire un goûter d'anniversaire, et peut-être que toi, tu pourrais l'offrir les cadeaux, les gâteaux, pardon, ou d'animer la fête d'anniversaire. Peut-être que tu es doué pour faire des photos, tu fais des vidéos. Alors, pourquoi tu ne proposes pas tes services? Travailler sur les sites web de quelqu'un. Peut-être que les graphismes, c'est ton don. Tu as la créativité. Peut-être que tu es très organisé et tu peux proposer de l'aide pour aider à organiser des événements. Si c'est vraiment ton rêve, tu ne peux pas juste t'asseoir et dire je n'ai pas les moyens de le faire. Il y a quelque chose que tu peux faire pour l'accomplir. Alors, qui vaut ton rêve? Pour savoir et répondre à cette question, maintenant, je vais que nous puissions nous poser à ces questions qui sont dans les livres du rêve à la réalité. Combien suis-je prêt à payer? Quand serais-je prêt à le payer? Pas dans, dans le temps lointain, mais le plus tôt possible. À quelle fréquence je vais pouvoir payer? Et comment je vais faire face aux critiques? Quand les gens vont se dire, mais tu es fou, tu es folle. Comment je vais surmonter mes peurs? Avec quel acharnement suis-je prête à travailler? Et quel prix je ne suis pas prête à payer? Alors, je vais vous donner un exemple. Quelque chose que moi, j'ai vécu. Je me souviens qu'un de mes rêves, je viens d'un parcours en informatique, pour ceux qui ne savent pas. Et une chose était très claire aujourd'hui, si vous avez déjà entendu mon histoire, vous le savez aussi, c'est que malgré la satisfaction que certains accomplissements peuvent nous donner, cela n'est pas notre rêve. Et être informaticienne ou ingénieur ou docteur en informatique n'a jamais été mon rêve. En revanche, c'était un moyen qui, depuis mes 18 ans, mes parents disent, cette carrière te permettra d'avoir un bon revenu. Comme tu es bonne en maths, pourquoi ne pas les faire? Donc, j'ai décidé de suivre les conseils de mes parents, mais cette insatisfaction d'être juste en train de faire l'informatique était dans mon cœur. Donc, j'ai décidé, dès la première année à la fac, je vais faire l'informatique appliquée au domaine de la santé, parce que j'adore aider les gens. Mes parents travaillaient dans le domaine de la santé, donc ça me permettait aussi de voir le besoin, et c'est ça que j'ai dédié à faire. Donc, j'ai passé mes années de licence jusqu'à arriver à mon master, et le master, pour faire l'informatique appliquée à la santé, je devais aller dans une autre ville. Donc, combien je suis prête à payer? Je suis prête à m'éloigner de ma famille, je suis prête d'aller essayer les concours pour entrer dans cette université, je suis prête à vivre la distance, je suis prête, c'est mon rêve, je vais travailler dans ces domaines et je me suis donnée à fond. Les points
Déjà, c'est que c'était pas simple de gérer. Enfin, quand tu rêves trop grand, et personne n'a jamais réussi. C'est un concours très difficile de passer là-bas. C'est cette peur qu'il y a en toi, ce manque de confiance en toi. Ce sont les personnes qui disent, tu ne fais pas essayer autre chose, tu ne veux pas aller à une autre université. Tu sais, il y a d'autres moyens de les faire. Il y a plein d'autres alternatives. Mais je ne voulais pas négocier mon rêve. Je voulais aider les personnes. Je dois faire ça alors que ça soit moins utile pour quelqu'un. Et j'ai réussi. Pour l'histoire, j'ai pu réussir à passer les concours. Je rentre dans cette université, j'ai une bourse dans toute ma première année, donc j'ai pu voilà, vivre mes études. Mais vraiment, les niveaux d'études étaient très élevés par rapport à celui de ma ville. Et je comprenais pourquoi si très peu de personnes de ma région venaient à réussir cet examen. Donc, quand fini la première année, je me souviens que malgré que je suis en train de me donner à fond, mes notes ne sont pas si élevées. Et je suis informée que je ne pourrai plus avoir ma bourse d'études pour la 12e année parce que je n'ai pas atteint les niveaux attendus de cette université pour donner une bourse. Mon responsable, il avait chaque élève, il y avait un mentor qui nous accompagnait. Il m'avait dit, Lisa, je vois que tu essayes, mais c'est très dur pour toi. Moi, je te conseille d'abandonner ici. Et je l'ai dit, non, 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 je ne suis pas venue pour abandonner. Je vais devoir payer les prix. Il dit, mais tu sais que ça va te coûter plus cher. Enfin, maintenant, il faudra te maintenir parce que tu n'auras plus de bourse. Donc, la 12e année, une partie de mon temps, j'étais en train de donner des cours d'informatique au soir. 2 jours dans la semaine, je travaillais dans une école pour les enfants et ça me faisait réduire mon temps d'études et ça me permettait d'avoir un minimum d'argent pour pouvoir payer mes dépenses sur place, etc. Qu'est-ce que je n'étais pas prêt à payer? Quitter l'université, hors question. Je ne pouvais pas avoir un travail à plein temps parce que ça serait non négociable. Je devais baisser mon niveau de vie. Donc, je n'avais plus l'argent pour manger dans n'importe quel restaurant ou de se faire de goûter, d'aller au cinéma. Non. Pendant cette année-là, je pouvais que manger à la cantine de l'université, quoi. Parce que c'était les repas les moins chers qu'il y avait. Midi et soir. Midi et soir. Midi et soir, j'étais assise. Quand j'étais à l'université, c'était là que je mangeais. Parce que c'était les repas moins chers. Donc, ça m'a coûté un sacrifice. Donc, les jours où j'ai finalement fini mes études et que j'ai eu tous les jurys à me féliciter, et quand j'ai quitté cette salle, les larmes coulaient parce que je savais les prix que cela m'avait coûté. Mais je savais aussi, maintenant, je pouvais voir, je vais travailler dans des labos avec des médecins, avec des infirmières, avec des dentistes. J'avais réalisé ces rêves. Mais mon désir d'aider les personnes n'était pas à 100% satisfait. Voilà pourquoi je suis ici avec vous des années plus tard. J'avais aussi ce désir d'aller vers d'autres nations, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est un autre rêve plus grand. Mais c'est juste pour vous donner une idée que quand on pose ce genre de questions, il faut penser quand est-ce que je suis prête à payer aujourd'hui? À quelle fréquence? Tous les jours. Comment je vais faire face aux critiques? J'ai besoin d'être dans un environnement où les gens pensent plus grand. Et mes parents ont su me mettre avec d'autres personnes parce qu'en effet, dans notre ville, à Manaus, les gens n'ont pas l'habitude de rêver d'aller dans ces universités qui sont les meilleures au Brésil. Donc, ils m'ont mis en contact avec d'autres familles où les personnes avaient aussi ces mêmes désirs et ils avaient déjà réussi. Ils ont été très intentionnels là-dedans parce qu'ils savaient que j'avais besoin d'être avec des personnes qui rêvaient grand pour surmonter mes peurs, pour croire et pour voir qu'il serait aussi possible pour moi, même si je serais la première de notre famille. Et je savais que ça m'écouterait des week-ends, des soirs, pendant que mes amis étaient en train d'avoir des vacances, de se promener dehors. Moi, j'étais avec des livres et des livres et des livres et des livres pour pouvoir réussir. Donc, on parle d'un rêve dans l'étudiant, mais ça, c'est aussi valable pour chacun de nous ici. Combien de fois les finances sont les plus grands freins pour nous? Alors, justement pour nous aider, je vous ai promis qu'à la fin de cette séance, j'aimerais nous aider à mieux identifier notre rêve et les sacrifices qu'on serait prêt à faire. Mais je voulais aussi vous proposer et vous faire savoir, vous n'avez pas besoin de rêver seul. Vous ne devez même pas rester isolé.
Vous avez besoin d'un environnement de croissance. Et ces parcours que la Maxwell Leadership nous offre, cet environnement, il y a pour tous les budgets. Vous pouvez payer une fois 249 et avoir des cours pour que vous puissiez étudier à fond ces cours, par exemple, du rêve à la réalité. Vous pouvez avoir toutes les vidéos des gens, les 10 questions, avoir des cahiers, étudier tout seul chez vous. Vous le pouvez. Ça coûte 249 €. Mais vous pouvez aussi intégrer un groupe d'accompagnement, un groupe qui on s'y réunit tous les mercredis soirs. On étudie ensemble. À ce moment, nous étudions les 15 lois de la croissance. Et nous échangeons et tout le monde partage. Ce n'est pas juste ces questions que je vous ai montrées ce soir. On travaille ensemble. On se prend le temps que chacun puisse répondre. On part de chaque séance avec une action claire, précise. Tu vas faire ça quand, avec qui, à quelle heure. Et la semaine d'après, on revient et on dit, est-ce que tu as fait ce que tu t'avais engagé à faire? Si jamais la réponse est non, comment peut-on t'aider? Qu'est-ce qu'il faut décortiquer? Mais il y a un plan de croissance qu'on met en place. On ne perd pas de temps. On n'est pas là pour perdre du temps. On investit pour un but, accomplir notre mission. Il y a d'autres personnes qui sont déjà dans une saison plus loin. Et ils savent que ce n'est pas juste pour eux. Ils sont en train de s'y former pour former d'autres personnes. Et là, ils sont non seulement dans un parcours de formation en leadership, de art oratoire, de coaching et de développement des affaires, mais ils ont aussi cette licence, ils ont la permission eux aussi d'organiser des séances et de générer du revenu avec les parcours des 15 lois de la croissance. Et il y en a ceux, comme beaucoup d'entre nous qui sont là ce soir à nous écouter, et moi, en fait, je fais partie, qui sont membres à vie. Jusqu'au dernier jour de ma vie, là, j'ai fait partie de l'équipe Maxwell. Comment, Elisa? Parce que j'ai rejoint les programmes de formation de coach, conférencier, formateur. Et dans ces parcours, la Maxwell ne croit pas que quand tu étudies 6 mois, tu deviens coach. Non. On t'équipe, on te forme, mais ta mission, c'est pour la vie. Si c'est pour la vie, les défis que je rencontre aujourd'hui ne sont plus les mêmes dans un an, ne seront plus les mêmes dans 2 ans, ne seront plus les mêmes dans 10 ans. Alors, être dans un environnement de croissance me permet d'évoluer, d'être accompagné à chaque saison. Et du coup, oui, je suis formée en leadership, je suis formée en oratoire, je suis formée en coaching, je suis formée dans le développement des affaires. J'ai plusieurs licences que je peux enseigner, dont il y a au moins 6. Mais en plus, moi, aujourd'hui, je suis aussi dans le mentorat, donc je suis accompagnée, j'ai le droit d'être accompagnée 2 heures tous les jours par un mentor. Bref, parce que ma mission, je ne peux pas l'accomplir seule. Mais chacun de nous est dans une saison, chacun de nous a quelque chose entre ses mains. Et mon désir, c'est de vous dire, ne restez pas seul. Commencez avec ce que vous avez, mais plantez-vous dans un environnement de croissance. Quel sera ton prochain pas? Ici ou ailleurs? Pourquoi? Parce que peut-être tu es venu, tu as eu accès à cette séance, à cet enregistrement. Tu es là avec nous ce soir à l'invitation d'un membre Maxwell. Approche-toi de cette personne et va chercher, parce que cette personne, c'est les membres de l'équipe Maxwell Leadership, elle a des outils pour t'accompagner. Alors, tu veux t'approcher de quelqu'un, cet ami, cette personne, il dit, je veux que tu m'accompagnes. Aide-moi à faire mon prochain pas. Et si jamais tu ne sais pas, tu ne connais personne, alors je t'invite, parlons-en. Si tu as été invité par un membre de notre équipe de conseillers de programme, contacte cette personne, prends rendez-vous. Non demain, ce soir. Chaque jour compte. C'est pour toi que je te l'ai dit. Si tu ne connais personne, alors je t'invite, prenons rendez-vous. Certainement, si tu es là, tu as eu accès. Si tu vois cette vidéo, tu as un lien à cliquer et je t'invite à faire les pas. Je t'invite à prendre une action. Je t'invite à contacter quelqu'un. Je t'invite à prendre ton cahier et à noter. Quel sera ton prochain pas? Pour ceux qui sont avec moi dans ce webinaire,
Je vais échanger avec eux de vive voix. Si tu es en train de regarder le replay, je t'invite à m'écrire ou à contacter un membre Maxwell. Mais s'il te plaît, ne garde pas pour toi l'émotion et les prises de conscience que tu es en train d'avoir. Tu as une mission accomplie. Tu es 100% responsable pour ta mission, mais tu ne pourras pas l'accomplir seul. Est-ce que tu es prêt à payer les prix pour faire de ton rêve une réalité? Commence avec ce que tu as entre tes mains. Quelqu'un a besoin de toi aujourd'hui. À bientôt.